Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Le sujet de cette vidéo va traiter sur le GC54, donc Gumcoin de chez SAPL, l'arme de défense la plus connue. Et oui, certainement par sa longue carrière, aussi son efficacité. Enfin, en parlant de carrière, moi ça fait bientôt 20 ans que je travaille dans l'armurerie et j'ai toujours côtoyé cette arme de défense à balle caoutchouc. Sauf que, eh bien, les choses évoluent. Par exemple, eh bien, ici on retrouve des plaquettes qui sont synthétiques. Et à mes débuts, il était avec des plaquettes bois. D'un autre côté, là on voit qu'il y a un beau traitement, donc noir profond, hein, c'est un bronzage, un brunissage. Et à mes débuts, celui-ci il était gris. Pourquoi? Parce qu'il est en Zamac et il n'avait pas donc de bronzage ni de traitement. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, déjà, on va regarder comment l'acquérir. C'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui se demandent comment l'acquérir. Et pourquoi il est aussi connu? Certainement du fait que si on n'est ni tireur, ni chasseur, eh bien on peut quand même l'acquérir selon un certain processus quand on est détenteur, donc sans titre. Donc déjà, on va regarder ça. On va regarder sa précision. Ça, c'est important. Il y a peu de vidéos où on voit des tirs jusqu'à 9, 14 mètres, qu'est-ce que ça donne. On va regarder aussi la dispersion, parce que finalement, je dirais même plutôt sa polyvalence, parce qu'il peut tirer plusieurs munitions. On peut tirer comme de la balle ici, donc on a une seule balle. On peut tirer de la chevrotine. Qu'est-ce que ça veut dire chevrotine? Eh bien, on a 12 billes en caoutchouc dans une cartouche. On a des balles qui sont, ça c'est une nouveauté, la mini balle light, qui sont toujours une balle, mais plus puissante que la Frontier. On a de la Pepper Dust, ça je vais pas l'essayer, j'ai déjà essayé dans la vidéo du GC27, je vous la conseille, ça fonctionne vraiment bien. Pour ça que je ne vais pas la réessayer dans le stand de tir qui est fermé. On a aussi de la Cara Blanc, il y a quand même pas mal de munitions, donc pas mal de polyvalence. On va regarder aussi sa puissance. Pourquoi? Eh bien, dernièrement, une revue qui est spécialisée sur les armes qui s'appelle Cible, et j'ai vu une super pub donc dans Cible du mai 2024, qui est réalisée par SAPL, donc la société qui a le brevet, qui détient le brevet et qui fabrique ces fameux GC54 ou GC27. Ils ont aussi un site, et c'est ça qui m'a choqué. Oui, on va regarder ça. Par exemple, la mini balle light, qui est la nouveauté, hein, c'est pour ça que je veux aussi faire cette vidéo. Eh bien, sur leur site, elle est donnée à 21 joules 73 et 96 mètres secondes. Ok. Je parle pas de la mini balle, parce que moi là, je parle des munitions qui sont destinées aux civils, qu'on soit tireur, chasseur ou détenteur sans titre. Parce qu'il y a aussi la mini balle qui est réservée donc aux forces de l'ordre et on est sur du plus de 250 joules. Mais ça, c'est pas pour nous. Nous, on parle de la mini balle light. Et donc, sur leur site, elle est donnée à 21 joules 73. Et là, sur la pub, on peut le voir, c'est écrit 50 joules. Ça fait quand même une sacrée différence, un sacré gap. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant parce que je pense qu'on va me poser la question. Et on peut comparer aussi avec la Frontier, j'ai pris des notes, hein. Là on a 16 joules 53 sur leur site, chez Gumcoin, et ici on a 23 joules. Bon, ça fait presque 7 joules de différence, mais quand même, et ça m'intéresse. Donc, eh bien, cette vidéo, elle vous intéresse, enfin ce sommaire, n'oubliez pas de liker, partager, enfin en tout cas de bien soutenir, de commenter, et puis si vous n'êtes pas abonné, eh bien un abonnement c'est gratuit, et nous, ça nous soutient, ça nous motive. Allez, c'est parti pour cette vidéo. On va débuter cette vidéo par déjà de multiples essais. Cependant, afin de ne pas gaspiller ces fameuses cartouches, je me suis dit tiens, je vais vous faire déjà un tir de précision, mais aussi, en même temps, je vais prendre les vitesses. Alors, je vais utiliser cet outil qui est un chronographe de chez FXArgon qui envoie donc des échos et une fois que les échos rebondissent sur le projectile, eh bien il les relie et ainsi eh bien il peut nous donner la vitesse. Or, c'est un super outil mais ça fonctionne très bien avec des projectiles qui sont métalliques. Et c'est bien le problème. Ici, on tire des billes caoutchouc et donc non létales. Ça fonctionne, mais pas à coup sûr. Donc je vais prendre plusieurs essais. On va le voir tout au long. Au niveau de la prise de visée, eh bien, on est parti sur une hypothèse donc de tirer dans le centre de la cible, mais aussi sur point visé, point touché. Alors,
c'est un peu le but de la vidéo, c'est de vous montrer que là, eh bien, je ne vais pas appliquer de correction et ainsi on va se donner une idée par rapport à la précision. Après, ah oui, ça j'ai oublié de vous en parler. Au niveau de la prise de vitesse avec le chronographe, étant donné les explications que je vous ai dit, les difficultés qu'on va avoir au niveau du projectile, eh bien la chorotine, les billes elles sont beaucoup trop petites, c'est beaucoup trop compliqué, donc c'est pour ça je vais prendre que les vitesses sur la Fun-Tire, mais aussi sur la Mini Ball Light. Il y a une petite erreur aussi, j'étais parti sur un poids de billes de 5 grammes. Bon. La petite erreur, elle est de 0,25 grammes, mais ça y joue de 2-3 joules. De toute façon, on va en parler après. Allez, déjà, on va attaquer les premiers tirs. Pour notre premier essai, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser les munitions, donc la Fun-Tire et la Mini Ball Light. On va voir où ça tire, mais aussi, si possible, on va essayer de prendre la vitesse. Alors là-dessus, je m'avance pas trop, étant donné que c'est des projectiles qui sont en caoutchouc. Et ce système qui fonctionne avec effet Doppler, donc avec des échos, eh bien ça fonctionne bien mieux avec des projectiles métalliques. Allez, c'est parti. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de tirer qu'avec le premier canon du haut. Donc là, on a pas mal de chance. 131 mètres secondes et 42,8 joules. Deuxième essai. Alors ça tire un peu haut, hein. Ça veut dire que ça fait un cycle. Donc là, techniquement, si ça fait bien un cycle, je vais tirer donc dans le canon du bas et après, on va tirer sur le canon du haut. On m'a déjà posé la question. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est aléatoire ou un cycle? Et là, tout à l'heure, j'ai dit aléatoire, mais non, c'est un cycle normalement. On va voir si on a de la chance. Donc là, normalement, ça va tirer sur le canon du bas. Hop. Et va-t-on prendre la deuxième prise de mesure? Allez, on croise les doigts. Bon, bah là, la deuxième prise de mesure, on l'a pas prise. Mais au niveau sensation recul, j'ai bien l'impression qu'on a beaucoup plus de recul avec la Mini Ball Light. Déjà, on l'entend à la détonation. Dommage qu'on n'ait pas réussi à prendre la vitesse. On va essayer de retenter après, mais déjà, niveau recul, niveau halo, il y en a beaucoup plus. On va même tenter encore de prendre une mesure. Donc là, je commence avec la Mini Ball Light. Hop, hop. Ah, génial! On a pris la mesure. On a 157 mètres secondes. Et si on part sur le principe que la bille fait 5 grammes, eh bien on a 61,3 joules. Alors, en ce moment T, je ne suis pas sûr du poids de la bille en caoutchouc. Donc je vais quand même prendre la mesure et certainement à la fin de la vidéo, je vais corriger si je me suis trompé sur le poids de la bille en caoutchouc. Mais ça c'est génial, on a enfin la vitesse 157 mètres secondes. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Elles sont beaucoup plus puissantes ces Mini Ball Light. Et voici nos premiers résultats, donc à une distance d'environ 9 mètres. Donc là on voit que ça soit avec la Fun-Tire ou la Mini Ball Light, eh bien en prenant le canon du haut, malgré qu'on vise le centre de la cible, eh bien ça tire un peu haut. Et d'après ma petite expérience, on va certainement refaire un essai, eh bien j'ai remarqué qu'on tire à peu près, il y a 10 ouais 15 cm d'écart entre le canon du bas et le canon du haut, donc il n'y a pas vraiment de travail de convergence sur ce GC54. Par rapport à nos prises de mesure sur la vitesse, alors il n'y a pas de souci, mais par rapport au calcul de la puissance, eh bien la bille ne fait pas 5 grammes mais 4,76 grammes. Alors j'ai récupéré la bille, et bien celle-ci je l'ai tirée et je l'ai récupérée, je l'ai pesée avec une balance de précision et on a 4,76 grammes. Alors vous allez me dire peut-être que c'est léger, mais ça influence la puissance d'environ 3 joules. Qui veut dire, pour la Fun-Tire, eh bien on est à 131 mètres secondes avec un 40 joules bien tassé, même 40,8 joules. C'est costaud, hein. Pour la Mini Ball Light, on est sur du 157 mètres secondes et si je ne me trompe pas, ça fait 58 joules,54. C'est costaud. Alors, on va continuer les essais. Vous avez vu, j'ai quand même des difficultés pour prendre les vitesses.
il va être normal que vous allez voir l'extrait 2 fois de la Mini Ball Light parce que j'ai fait un essai sur le 14 mètres en termes de tir de précision. Alors, les essais, les prochains essais suivants, on va regarder si il y a un travail de convergence au niveau des deux canons. Il n'y a pas vraiment de travail, on va plutôt regarder la divergence avec le canon du bas et le canon du haut au niveau du tir de précision à 9 mètres. On va continuer avec un tir de précision à 14 mètres. On a parlé de polyvalence. On va regarder aussi maintenant la dispersion des munitions chevrotines en 12,50. Et pour finir, enfin sur ces essais-là, on va faire une prise de son. Pour ce deuxième essai, on va tester la précision avec le canon en partie basse. Je vais essayer de reprendre la vitesse parce qu'on n'a pas réussi à avoir la vitesse avec la Mini Ball Light. Et aussi, on va toujours tirer au centre de la cible et on va voir l'écart. Bon, cinéma, on n'arrivera pas à prendre la mesure, hein. Donc là, j'ai pris en plein centre de la cible et on aperçoit un impact qui est tout en haut, à droite. On va essayer une fun tire. Donc maintenant qu'on sait que ça fait un cycle, hop. Bon, on va essayer de reprendre une mesure au moins avec la fun tire. Bon, ce que je disais, c'est vraiment difficile de prendre les mesures des billes caoutchouc. Déjà, on a de la chance. Au premier tir, on a eu la mesure de la fun tire. Mais moi, je le ressens. De toute façon, on va faire un test de perforation. On va bien voir la différence, je pense. Je le ressens au niveau du recul, que les Mini Ball Light, elles sont bien plus costauds. Voici un test qui est vraiment intéressant. Parce que tout à l'heure... non. Voici un test qui est vraiment intéressant. Parce que précédemment, je vous avais dit, bon, bah vous verrez, le tir du canon inférieur, eh bien, il sera beaucoup plus bas. Et pour la fun tire, ça s'avère tout à fait correct. Tout en prenant le centre de la cible. Donc là, premier tir avec la fun tire, je suis en haut à gauche. Deuxième tir avec la fun tire, en prenant toujours le centre de la cible, hein, je me répète, mais bon, moi, on le sait. Eh bien, l'impact, il est bien centré. Par contre, avec la Mini Ball Light, là, on voit que le deuxième tir, alors là, on voit que j'ai pas raison, ça arrive. Et là, on voit qu'il est beaucoup plus haut, malgré qu'on a tiré avec le canon inférieur. Par contre, cependant, si on regarde la différence de groupement entre les deux tirs avec la fun tire et on compare avec la Mini Ball Light, eh bien, on a un meilleur groupement avec la Mini Ball Light. Ça tire juste un peu haut, donc il y a juste à corriger. On peut se placer ici, et là, on met tout dans le centre noir. Cette fois-ci, on va essayer un tir à 14 mètres afin de voir si le projectile chute. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends toujours comme référence le centre de la cible. C'est lui que je vais viser. Je vais quand même tenter encore de prendre une mesure. Donc là, je commence avec la Mini Ball Light. Hop, hop. Ah, génial! On a pris la mesure. On a 157 mètres secondes. Et si on part sur le principe que la bille fait 5 grammes, eh bien on a 61,3 joules. Alors, en ce moment T, je ne suis pas sûr du poids de la bille en caoutchouc. Donc je vais quand même prendre la mesure et certainement à la fin de la vidéo, je vais corriger si je me suis trompé sur le poids de la bille en caoutchouc. Mais ça c'est génial, on a enfin la vitesse 157 mètres secondes. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Elles sont beaucoup plus puissantes ces Mini Ball Light. Allez, on va essayer la fun tire. Donc normalement, ça fait un cycle, on va tirer à vide. Voilà. Allez, on va voir les impacts. Donc toujours en prenant le centre de la cible comme référence, eh bien voici notre troisième impact avec la Mini Ball Light. Donc ça bouge pas, hein. On reste toujours dans ce groupement là. Donc il y a moyen donc de corriger. Vous tirez ici à peu près et vous tapez dans le milieu. Enfin à peu près quoi. Et là, étonnant, la fun tire. Donc là, on avait notre premier tir, deuxième tir. Ça me paraît un peu aléatoire parce que notre premier tir, ici, c'est avec le canon en position supérieure.
Là, c'était notre deuxième tir avec le canon en position inférieure. Et là, c'est notre troisième tir. Donc troisième tir ici. Et le canon en position supérieure. Donc c'est... Je pense que c'est aléatoire au niveau de la fun tir. Malgré qu'on pourrait se dire, ah bah tiens, ça, on est proche du 1000, mais pas du tout. Là, c'est aléatoire. Là, par contre, on a un meilleur groupement avec la Mini Backlight. Donc, la Mini Backlight, c'est facile. On corrige et on tape dans le centre. Ouais, ici à peu près. On corrige et on tape dans le centre de la cible. Que la fun tir... Pour ceux que ça intéresse, voici la composition donc, de la munition. Donc, on a l'amorce. Après, on a la poudre, la bourre, qui est en liège, et la balle. Précédemment, je vous ai montré la composition de ces fameuses cartouches. Et là, on a un parfait exemple, on a de la Cara-Blanc. Alors, la Cara-Blanc, qu'est-ce que c'est? C'est une munition qui produit qu'une détonation ou du bruit. Et pourquoi c'est un parfait exemple? Parce que celle-ci, elle est translucide. Et là, on aperçoit la fameuse bourre. Et même, on remarque qu'il y a une extension, une prolongation de la fameuse bourre en liège. Pourquoi? Eh bien, elle ne tire pas de projectiles. Et donc, pour combler le vide, ils ont fait une prolongation avec du liège. Alors, cette munition, elle n'envoie pas de projectiles. Par contre, elle fait pas mal de bruit. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de vous faire un essai, de vous montrer, enfin, tout du moins, on va prendre une mesure avec un sonomètre, donc une application gratuite sur le téléphone. Je dis à chaque fois pour pas qu'il y ait de commentaires en me disant, oui, c'est pas très précis. Effectivement, c'est pas très précis, mais ça nous donne une idée. Et je me suis dit, tiens aussi, ça pourrait être sympa. Est-ce que, vu qu'on a une prolongation de cette fameuse bourre, est-ce que ça va toucher la cible qui est à 9 mètres? Ah ah, allez, venez avec moi, on va faire un essai. Ah oui, on n'a pas du tout de recul. Voici un test concluant. Pourquoi? Eh bien, on remarque que la bourre, elle a percé la cible qui était à 9 mètres. Donc, attention, ça peut fouetter ou blesser la Cara-Blanc. Maintenant, c'est au tour de la chevrotine. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, on a 12 billes en caoutchouc par cartouche. On va regarder donc la dispersion et le groupement à 9 mètres. Maintenant que j'ai testé la Fun Tir, la Mini Backlight, je pense au feeling, au ressenti par rapport au recul, eh bien, c'est la Fun Tir qui est la plus chargée. Donc, je vais tester avec les deux canons. Ok. Voici le résultat sur la cible C50 au niveau de la dispersion de la munition chevrotine balle caoutchouc de chez Gumcoin. Alors on a tiré donc deux cartouches, donc 2 fois 12 billes. Et combien on a de billes sur la cible? Eh bien, je les ai marqués tous à l'avance. Sur une cible donc C50, on a 19 impacts. Après, j'ai mis un doute. Je pense que celui-ci en fait partie et celui-ci et celui-ci. Mais bon, ils sont hors cible. En tout cas, voilà, sur donc 24 billes, on a quand même 19 billes sur une C50. Et on peut remarquer que la plupart sont centrées vers le haut à droite. Deuxième étape, comment fonctionne un GC54? Alors, le premier objectif du G54, on est bien d'accord, c'est la défense et ça fonctionne très bien. Mais aussi, il est super simple. Déjà, il est ambidextre. On retrouve des commodos des deux côtés. Alors, comment charger? Eh bien, ici, on a un bouton de chaque côté pour déverrouiller les deux canons. Là, on retrouve le verrou qui est ici. Il est quand même assez massif. On insère les deux cartouches. On referme. On arme le marteau. Et après, on appuie sur la queue de détente. À savoir qu'il est en simple et double action. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, là, on va extraire les deux cartouches. On a aussi, ici, un levier de sûreté qui empêche toute action sur la queue de détente. On a un extracteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire simple et double action? Eh bien, c'est pas compliqué. Simple action, on arme le marteau, on appuie sur la queue de détente. Double action, on appuie sur la queue de détente qui va armer le marteau. Bien sûr, on a beaucoup plus de poids au niveau de la queue de détente. Et en parlant de ça, ça tombe bien, on va prendre une mesure. Alors, c'est au niveau du poids de départ, ils appellent ça des poids de départ anti-stress. Là, notre petit outil pour prendre les mesures, il n'est pas assez costaud au niveau du poids, déjà pour la double action, donc on va faire qu'en simple action.
Parce que sa limite c'est 5 kg et quelques. Et là on peut voir ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et dans mes souvenirs on a plus de 5 kg avec le GC54. Voilà, 5 kg, 256 grammes. Je sais que cet outil-là, ce PS détente, il monte jusqu'à 5 kg ou 5 kg 5. Donc voilà, au moins on sait que c'est un poids de départ anti-stress. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, eh bien c'est la définition. En début de vidéo, je vous ai expliqué que le GC54 est en Zamac. Et aussi que la munition est une munition de calibre 12 réduite en 12,50. Ça tombe bien, j'ai un exemple. Là, j'ai une cartouche qui est de la Slug. Et celle-ci donc tire une balle et elle est en 12,70. Ils l'ont construit en Zamac parce qu'ils ne veulent pas que le GC54 tire des balles qui sont létales. Et oui, il est conçu pour tirer des balles qui sont non létales, en caoutchouc. Donc si un petit malin s'amuserait à réduire la cartouche tout en gardant la balle et la poudre, ah oui, ça c'est une très bonne idée. La poudre ici, c'est de la poudre vive ou qu'on appelle aussi poudre sans fumée, et là, c'est de la poudre noire. Donc elles sont, au niveau de la compression, au niveau de la pression, surtout, c'est beaucoup plus costaud, c'est pas du tout comparable. Ce qui va faire que si un petit malin, il réduit donc la cartouche, il garde le projectile, la poudre, là, sans Zamac, ça va complètement exploser. Ce n'est pas fait pour, et qui veut dire exploser, je crois que j'ai une photo, il faudra que je la mette, eh bien ça peut vous arracher des doigts, voire la main. Donc c'est vraiment pas conçu pour. Voilà. C'est un point qui est très important. Et puis, suite à cette histoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des tirs de perforation. Nous voici au moment le plus attendu de la vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test de perforation. Donc on va prendre de la chevrotine, de la Fun-Tire et de la Mini Ball Light. Allez, on commence directement avec la chevrotine. À chaque fois, eh bien, je vais utiliser le canon du haut. Ah, eh bien, c'était le cycle du canon inférieur. Et maintenant, canon du haut. Dommage, ça tire un peu haut. J'ai pris vraiment le centre de la plaque. Et là, on a une distance de 6 mètres. Allons voir déjà les impacts. Donc j'ai tiré en plein milieu de la plaque et on s'aperçoit que le tir est un peu haut. Cependant, on a quand même 8 projectiles de la cartouche. Donc je pense que si j'aurais tiré ici, on aurait peut-être eu 10 ou 12 billes. Hein. En tout cas, la chose est sûre qu'il n'y a pas intérêt de se prendre ça dans les fesses quand on voit la fameuse plaque. Et c'est avec la Fun-Tire. Donc là, j'avais tiré exprès vraiment bas. On voit l'impact, il est tout en bas. Là, c'est vraiment aléatoire la Fun-Tire. Un coup, c'est extrêmement précis. Un coup, on peut partir en haut à gauche. Ben voilà. Allez, on va regarder l'impact. Donc là, ici, on voit l'impact de la Fun-Tire. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est l'impact de la bourre. Et là encore, la conclusion est toujours la même. Vaut mieux pas se prendre ça dans les fesses. Et voici l'essai de la Mini Ball Light. Bon, toujours la même chose, effectivement, on a beaucoup plus de recul. Et la plaque, là, elle a bien morflé. Bon, la conclusion, elle est unanime. On voit bien que c'est ce projectile-là qui a le plus déformé la plaque. Alors là, on avait l'impact avec la Fun-Tire, l'impact avec la Mini Ball Light. Bon, après, effectivement, pour la 1250 chevrotine, c'est réparti, ce qui est aussi pas mal puissant. Mais si on compare par rapport à la Fun-Tire, eh bien, même en superposant, bien là, on voit bien quand même que ici, le championnage est beaucoup plus costaud que la Fun-Tire. Elle est violente, cette petite Mini Ball Light. Troisième étape, comment acquérir un GC54. Alors j'ai fait une super vidéo qui s'appelle comment acquérir une arme de défense en 2024. Et là, je recense de l'arme de catégorie D, donc en vente libre, à l'arme en catégorie C3 comme celui-ci. Et c'est une super vidéo, j'explique tout. Là, ici, c'est une arme en catégorie C3, donc je vous explique comment acquérir une arme en catégorie C3. Alors, premier exemple. On est tireur sportif dans un club de ball trap ou un club de tir. Il faut donc une licence de tir en cours de validité, une pièce d'identité et un compte SIA. C'est tout simple. Pour un chasseur, eh bien, permis de chasser, pièce d'identité, votre validation en cours de validité, et aussi un compte SIA. À chaque fois, donc, il y a un compte qui est différent pour le compte SIA.
il y a un compte pour les tireurs, il y a un compte pour les chasseurs, et troisième solution, eh bien, on n'est ni chasseur, ni tireur, et donc là, il vous faut un compte SIA détenteur sans titre. Et oui, si on n'est ni chasseur, ni tireur, eh bien, il y a quand même la possibilité d'acheter un GC54. Faire bien attention, ne pas être aussi sur le compte FINIADA, qui veut dire interdit d'armes, ok. Donc il vous faudra donc un compte SIA, donc non détenteur, une pièce d'identité, et un certificat médical de votre médecin datant de moins de 1 mois pour acquérir le GC54 ou GC27 qui sont classés en catégorie C3. Nous sommes à la conclusion. Eh bien déjà on peut dire qu'il est super efficace, ça, il n'y a pas de problème. Une sacrée carrière, plus de 30 ans de commercialisation, que ce soit le GC27 ou le GC54, et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Par contre, il y a quand même des hicks, très peu d'évolution, et oui, et SAPL garde soigneusement leur brevet, c'est logique comme ça, eh bien, ils ont le monopole des armes de défense à balles caoutchouc en 12,50. Mais voilà, je dis c'est un hic parce que on a très peu d'évolution, par exemple les innovations comme un rail Picatinny qui est arrivé en 94 ou 96 avec le premier Colt M4. Ça serait génial un petit rail Picatinny ici avec une lampe tactique là. Mais non. Même le look, il est plus du tout dans l'air du temps. Ça serait bien aussi une évolution un peu plus moderne. Enfin, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.